Nous allons rester toujours à Divo pour parler des actions sociales à mener en faveur des enfants démunis de Côte d'Ivoire. Et c'est là que nous allons recevoir notre invité qui est le père Michel Marie de la congrégation Saint-Benoît Sainte-Thérèse. Bonsoir mon père. Bonsoir monsieur. Voilà, alors quelles sont les actions que vous allez mener? Alors premièrement, cette action a commencé à Paris, en France, après avoir fait la connaissance de M. Michel Ouandji, qui est un de vos ressortissants de Côte d'Ivoire, qui travaille là-bas, mais qui est du village, plus particulièrement de Tablikigou, à 12 km de Divo, qui possède des terres et qui m'a parlé de problèmes que vous rencontriez et qu'il rencontrait dans ce village avec plus d'une trentaine d'enfants orphelins de père et mère. Et il m'a proposé, sachant que j'avais fait déjà pas mal d'années sur l'Afrique, que si je voulais mettre en place avec lui quelque chose sur ce secteur, il nous donnait pour ce faire 4 hectares de terrain, ce qui a été fait. Alors, et qu'est-ce que vous allez construire concrètement pour le bien des enfants? Des orphelins, j'allais dire. Alors, nous allons créer un village pour ces enfants, avec des petites maisons, des mamans de substitution qui s'occuperont chacune de 3 enfants, puisque nous avons 30 enfants pour le moment. Ça se passera évidemment sur ces 4 hectares, un grand village, une place centrale avec des bâtiments d'école pour l'éducation de ces enfants qui vont aller de la maternelle à la terminale, parce que nous voulons les suivre du début jusqu'à leur vie d'hommes et de femmes, afin qu'ils deviennent des hommes et des femmes dignes de ce nom. Des adultes accomplis. Accomplis, qui puissent prendre en charge leur vie dans leur propre pays. Alors, comment vous allez recruter ces enfants? Alors, ces enfants, pour le moment, sont des enfants qui ont été choisis, je dirais, en rapport des problèmes que vous avez rencontrés plus particulièrement en Côte d'Ivoire. Et ces enfants ont été recueillis dans ce village ainsi que dans les villages adjacents. Donc c'est comme ça que ces enfants sont venus à cet endroit et que nous les avons pris en charge. Il y a eu la crise et puis il y a le sida aussi, hein? Oui, bien sûr, il y a tout ça dont il faut tenir compte. Une pandémie qui est importante et ainsi de suite, donc nous tenons compte de tout cela. Alors, pour continuer au niveau de la construction de ce qui doit être fait, tout en donnant la priorité à ces enfants et donc à leur éducation, nous allons commencer par la construction de tout ce qui les concerne d'abord, c'est-à-dire les salles de classe, mais aussi les dortoirs, et aussi tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent vivre normalement et décemment, avant que de passer à la construction du prieuré par lui-même, qui devra recevoir, lorsque le moment sera venu, des moines, et puis plus loin, des moniales. Plus loin, je veux dire, une abbaye où on se prend des moniales. Vous allez commencer à fonctionner quand? Alors nous avons déjà commencé à fonctionner, puisque grâce à un de vos confrères, M. Franck Aboud, qui nous a reçus la semaine dernière sur la 2, des bonnes volontés se sont manifestées à nous lorsque nous sommes partis ce week-end au village. Et donc nous avons pu, grâce à ces personnes, avoir avec nous donc un architecte qui a pris en compte toutes nos demandes et qui va nous présenter des projets, et ainsi que tout ce qui concerne les finances qui vont avec. Nous avons eu un journaliste, caméraman, qui a suivi donc tout ce que nous avons fait, et puis les gens donc sont venus à nous avec la réunion que nous avons faite avec tous les chefs des villages environnants, afin de leur expliquer ce que nous voulions faire exactement. Donc il s'est passé que apparemment il y a un consensus qui s'est dégagé, que tout le monde a l'air de trouver. Alors, ça. Quand vous avez vu ces enfants, qu'est-ce que cela vous a fait? Oh, vous savez, je suis religieux, donc et c'est la règle de Saint-Benoît qui régit notre vie. Donc que ce soit les enfants
les adultes ou les vieillards qui sont en difficulté, qui sont malades, ou là il s'agit d'enfants qui sont orphelins, donc ça nous fait toujours très mal quelque part. Et il est de notre devoir, de notre ministère, de prendre en charge, lorsque c'est possible, et aussi avec la bonne volonté d'autrui, tous ceux qui sont dans la misère. Alors, on va lancer un appel aux âmes de bonne volonté toujours pour vous venir en aide. Oui, je vous en Surtout remercie. pour le bonheur des enfants démunis. Alors pour cela, il y a une association, Saint-Benoît-Sainte-Thérèse, Afrique, qui a été créée, dont M. Michel Ouandji est le président, et que si toutes les bonnes volontés qui veulent se joindre à nous se manifestent, qu'elles veuillent bien le faire dans le cadre de cette association. Merci donc à vous, Père Michel et Marie. Je rappelle que vous êtes de la congrégation Saint-Benoît-Sainte-Thérèse et vous êtes en Côte d'Ivoire pour la réalisation des œuvres sociales et bien sûr en faveur des enfants démunis. Merci et que Dieu vous accompagne. Merci. Que Dieu bénisse vos actions. Merci.